Le vaudou, c'est une religion à part entière comme toutes les autres religions. Ici, le tourisme est organisé, mais il faut dire que le côté sacré, elle reste. Rentrons pour visiter la forêt sacrée de Ouida. Et là, comme on l'appelle, c'est le Bokono, c'est le Babalao. Et tout ce qu'il le dit, je veux dire tout ce qu'il dit, il ne le dit pas au hasard. C'est sur les positionnements en vérité du chapelet qui pourra traduire. Le signe qui est là, par exemple, pour le traduire, ça veut dire « Pourquoi cherchez-vous le pied de l'animal qui est passé depuis hier ?» On dit un chasseur qui vient dans la forêt. Et je veux dire, et qui se met à suivre les traces de l'animal qui est passé depuis hier, ce qui veut simplement dire que l'animal est très loin. L'arbre tombé qui a barré cette voie, on a envoyé des gens pour venir scier. Ceux qui sciaient, ils ont perdu connaissance. Quand ils se sont retrouvés, ils ont retrouvé l'arbre qui s'était déjà relevé de lui-même. On appelle ça chez nous le zangbeto. On le retrouve sur toute la côte. On le voit souvent dans les films ou sur YouTube. On enlève, c'est des types de paille, on enlève, on pense qu'il y a quelque chose en dessous, mais non. Ici à Ouida aussi, puisque Ouida c'est le berceau du vaudou, le Zangbeta aussi est pris comme divinité, comme le gardien. On dit souvent en français la part du diable, parce que le diable est partout. Et puisque le diable est partout, on le reconnaît, cette force-là de dire, parce qu'il peut faire du bien, comme il peut faire du mal. Dans le vaudou, c'est assimilé un peu au diable. Mais c'est une divinité qui protège aussi. Nous sommes au temple des Pitons. On dit Piton parce que d'abord c'est le nom du Piton qui est sur la ville. Parce que la langue qui est parlée ici c'est le fon. Mais le Piton en fon ça donne Hueda Dangbe qui veut dire le serpent bienfaiteur. Et vous savez pourquoi le Piton? Chez nous le Piton est vénéré parce que tout simplement cela protégeait l'agriculture. Ici le Piton empêchait les rats de s'attaquer au grenier. Donc la population de Ouida forcément l'a pris comme divinité. Et même au niveau scientifique, je peux vous dire les pitons sont inoffensifs. Ça n'a pas de dents, ça n'a pas de venin et ça ne mord pas. On va voir les pitons. Il y a le port du Ghana qu'on appelle en fait Elmina et qui a été dirigé par les Portugais et les Anglais. Un peu le Sénégal qui était la dernière étape, on a retrouvé les Français et les Portugais. Puisque Ouida ici a été le lieu de rassemblement. Rien que sur Ouida, on a eu 5 forts. Comme on a dit ce matin, français, portugais, hollandais, danois et anglais. Et je peux vous dire que véritablement ici, tous ces forts se sont installés pour la traite des Noirs. Mais rien que sur Ouida, quand vous allez au Ghana, comme j'ai dit, il n'y avait qu'un seul fort, qui a été dirigé par les Portugais et les Anglais. Le Sénégal, qui était la dernière étape, on a retrouvé les Français et les Portugais. Mais ici, on en a eu 5. Et tout le Bénin, pratiquement, c'était une route de l'esclave, où les esclaves devront marcher 130 km de marche, mais en 4 jours pour rejoindre Ouida. Vous voyez tout ce mur de clôture que vous avez là, tout ça c'est la maison de Don Francisco de Souza, le grand portugais qui a dirigé la traite des Noirs ici. Et du premier des Souza, cette génération a perpétué. Ils sont même aux 8e génération. Au début, c'était que des hommes. Mais quand ils en avaient besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, ils sont venus chercher les femmes et les enfants. Mais ici, la femme, ça coûtait très cher parce que dans les bateaux, c'était des accouplements qui étaient organisés. Arrivées à destination, elles sont déjà enceintes, elles sont vendues 3 fois plus cher. Donc du coup, quand on prenait les esclaves, c'était sous cet arbre ici, en cette place que se tenaient les enchères publiques. C'était là où les parents destinés à être déportés étaient échangés contre ce que nous appelons des pacotilles. Et sur cette route, on aura la chance de voir l'arbre de l'oubli, on verra l'arbre de retour, la case où on mettait les esclaves en entendant l'arrivée des bateaux, le cimetière des esclaves. La route de l'esclave, en fait, c'était une grande forêt. Mais un tout petit sentier. Et c'est dire que nos parents étaient enchaînés au cou, à la main, aux pieds, mais en fait en allant. Mais c'est dire que tout le long de cette route, il n'y avait plus personne. Mais en vérité, les parents en face d'eux, ils voyaient déjà le soleil. Mais ce même soleil qui a été retrouvé ici en Afrique, ils l'ont retrouvé en Amérique quand ils sont allés travailler dans les plantations de canne à sucre. Mais le tour étant accompli, c'est que les parents devenaient complètement amnésiques. C'est-à-dire, ils oubliaient leur passé, leur origine et même leur identité culturelle. Ici même, c'est pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou même de se rebeller. Et comme je le disais tout à l'heure, depuis 92, on a reçu des frères qui sont venus des Antilles, des Amériques et même il y en a qui habitent Ouida et qui essaient un peu de préparer le terrain pour beaucoup d'autres qui vont revenir. Vous verrez tout à l'heure la case
où on mettait les parents en entendant l'arrivée des bateaux. Le nom de la case en fond, ça s'appelle Zomaï. Ce qui veut dire là où on n'amène pas le feu ou la lumière. Mais je peux vous dire que ces parents qui sont revenus ici depuis 92 et qui habitent Ouida, ils ont construit ce monument ici qu'ils appellent Zomati, qui veut dire nous en tant qu'esclaves, quand on partait, on était dans l'obscurité. On est revenu à la maison, on a allumé le feu qui ne s'éteindra plus jamais. Regardez tout le long du tableau, vous avez des petites flammettes qui sont allumées. La plupart des esclaves qui ont quitté Ouida ont été vendus de l'autre côté. Et d'ailleurs, sur Ouida, on a beaucoup de noms comme ça. Dos Santos, da Silva, d'Oliveira. Et il y a tout un quartier ici même, à Ouida, que nous appelons le quartier des affranchis. Il y a le dernier vague qui est venu, c'est de ça, depuis 92, 500 ans après l'esclavage, qui sont venus s'installer et qui préparent le retour. On va commencer à regarder le tableau tout à gauche, c'est-à-dire au premier rangé, tout au sommet. Et si nous comptons un peu les têtes, il y en a 4. Ben là, c'est des esclaves qui sont enchaînés à la main, mais accroupis. Accroupis parce que d'abord, ils sont ramenés dans la case la nuit. Donc, ils sont obligés d'adopter cette position-là parce que ça voit pratiquement rien du tout. Après avoir fait le tour de l'arbre de retour, et comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 fois le tour de l'arbre, et la cérémonie signifie simplement que le souffle des esclaves reviendrait ici après leur mort. Le retour dont on parle, ce n'est pas le retour physique, c'est le retour mystique. Ici, il parle un peu du retour de l'âme, de l'esprit. Mais ce qui est sûr et certain, dans les bateaux, ils étaient mieux entretenus. On leur donnait même à manger des fois. On les sortait des cales, ils les mettaient sur le haut des cales, ils prenaient l'eau de mer pour les laver. Mais c'était la seule condition également pour eux de chercher forcément à s'enfuir. Parce que tout le temps, ils étaient